Shortcuts. Coucou les coquinous. Shortcuts, hein, format court. Je fais plus que ça, je kiffe faire des shortcuts. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, hein, d'autres formats que j'ai fait précédemment qui reviendront. Mais là, shortcuts. Alors, euh, je me suis dit, des fois je me parle avec une petite voix, et je me suis dit, dis donc, sac à merde. Oui, parce que quand je me parle à moi-même, je m'appelle sac à merde, en général. Dis donc, sac à merde, tu ferais pas un peu ton élitiste comme un gros con, là, à présenter que de l'indé, tout ça, hein? Alors, tu voudrais pas faire du big two, un peu? Eh ben voilà. Je me suis dit, bah ouais, allez, vas-y, lançons-nous gaiement. Et j'ai décidé, d'un accord avec moi, d'un accord auto-censuré par moi-même, ce qui veut strictement rien dire. Tu sais, quand tu essayes de faire des phrases et que tu tournes en rond, naze. Bref, j'ai décidé de me faire les Dawn of DC. Vous voyez, les Dawn of Superman, les Dawn of machin, les Dawn of, les Dawn of. Voilà, oh, des Dawn of. Non, les Dawn of machin. Donc, j'ai commencé, je suis, t'énerve pas, tu as commencé par un groupe que tu affectionnes beaucoup dans ton petit cœur de lecteur. Et en l'occurrence, la JSA, Justice Society of America, motherfucker. Non, pas Motherfucker. Enfin, Justice Society of America. Justice Society of America. Ou Société de Justice d'Amérique. Alors, c'est quoi c'est déjà, on va commencer par dire que c'est fait par Jeff Jones. Tu la fermes ta gueule, là, maintenant. Hein, Jeff Jones. D'accord. Que c'est dessiné par Michael Hannin et Todd Nook, hein, qui fait une partie du taf. Et donc, oh, qu'est-ce que c'était bien, bordel de merde. Non, vraiment, j'ai kiffé ma race. Alors, Justice Society, c'est surtout basé sur le personnage de Stargirl. Hein, Star Spangler, qui est machin, Stargirl, avec son bâton. Donc c'est un peu ado, c'est vrai. Oh, quoique, pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Parce qu'il y a un vrai travail dedans, il y a un vrai bon travail de recherche. Donc, c'est quoi, c'est l'histoire? Eh ben, figurez-vous que elle en a marre, Stargirl, d'être pris pour une sidekick un peu, parce que bon, c'est un peu pas son rôle, mais pas loin quand même. Et puis c'est pareil, on a une Red Arrow, donc la nouvelle acolyte de Green Arrow, là, qui, elle aussi, on a un tout petit peu comme les poils, c'est-à-dire plein le cul, vous voyez, et donc d'être prise pour... Voilà. Donc ils décident de faire des petites enquêtes à elles-mêmes et tout ça. Et elles vont se retrouver... Alors, déjà, il faut savoir que Stargirl, c'est une fan de la GSA depuis très longtemps. Elle connaît tout de la GSA, les acolytes, les machins, les trucs, les bidules. Elle connaît tout le monde, elle connaît tout. Et ils vont être emmenés dans une petite enquête parce qu'elle veut absolument comprendre certains trucs, certains faits concernant un jeune sidekick qui s'appelait Wing, Wings, qui officiait donc dans les années 40 et qui aurait disparu suite à un incident, hein, on va le dire, hein, c'est une mort précipitée, hein, une mort qui a occasionné son décès. Hein. Donc, oh, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle essaye de comprendre avec sa pote Red Arrow. Et elles vont se retrouver dans des circonstances que je ne citerai pas ici parce que je ne vais pas vous niquer votre plaisir. Elles vont se retrouver avec tous les acolytes, enfin un grand nombre d'acolytes, donc des années 30, 40, enfin plutôt 40, 50 en vérité, pas 30, voilà. Et donc, qui ont disparu qui ont disparu de la continuité, déjà, peu de choses frères, la continuité d'ici, on n'en parle que très très peu, et qui, dans le récit, ont disparu des mémoires, bon, on sait plus qui et tout et tout. Et c'est vachement bien foutu, putain. Ça prend des concepts, alors, et d'ailleurs c'est cité, hein, ça prend des concepts de Flashpoint, ça prend des concepts de Doomsday Clock, ça prend des concepts de Flashpoint Beyond, enfin, ça prend plein de trucs. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est hein, c'est la petite phalange en plus, hein, comme on dit. Et donc, ça prend plein de liens comme ça pour recréer un récit cohérent par rapport à ce que, bon, ils vont appeler les enfants perdus, en fait. Hein. C'est super bien, putain. Je l'ai bouffé le bordel, mais alors à une vitesse de ouf, quoi. Alors ça, c'est la première partie du récit. La deuxième partie, en fait, qui est liée sans lettres, qui est liée sans le...
lié sans l'être, c'est dur à dire, eh bien, va davantage aller sur une enquête qui va être menée cette fois-ci par Huntress. Alors la Huntress, la vraie, celle qui est la fille de Batman, donc de Bruce Wayne, et de Catwoman. Hein, donc, et elle va passer d'une époque à l'autre, elle va passer de... Alors ça a un lien véritablement avec le premier récit, hein, mais elle va mener une recherche avec, en point central, notamment le Dr Fate, et donc, on va avoir plusieurs époques, plusieurs trucs. C'est des voyages dans le temps qui reprennent des événements, alors qui ont déjà été écrits clairement, ou des choses à venir, donc qui ont été écrits pour l'occasion, et qui les mettent en lien, quoi, avec un personnage principal, qui est le personnage pas très gentil du coin. Je vais pas vous citer qui c'est, quoi. Mais c'est vraiment, vraiment très, très bien. Donc, pour moi, première incursion dans le Dawn of de DC, dans la Dawn of Justice Society of America. Eh ben, c'est positif, mon conjoli. Oh, c'est bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Non, franchement, vraiment, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Bon, après, c'est vrai que je suis un peu en terrain conquis. La GSS, c'est vraiment une équipe que j'apprécie énormément chez DC. Le Golden Age, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé, beaucoup plu. J'aime beaucoup ça. Mais c'est fait intelligemment. C'est un récit actuel, là, maintenant, qui reprend... Ça aussi, c'est bien, qui reprend pas des persos de la Trinité. Vous voyez, c'est la JLA, Batman, Wonder Woman et Superman, ça prend des choses à côté. Ça prend des personnels, bon, comme la JSA le fait, hein, c'est bel et bien fait pour. Et remettre en avant cet héritage, le principe de l'héritage, cher à DC. Vous voyez, c'est vrai qu'on a la Bat Family, on a le machin, mais le vrai héritage tel qu'on le concevait justement au Golden Age, grossièrement, ouais, jusqu'au début des années 80, quoi. C'est-à-dire avec les sidekicks, avec des... Eh ben, ça fait un bien de dingue. Vraiment un bien fou. C'est un vrai hommage. C'est un vrai hommage. Il y a des vrais moments de grands spectacles. Hein, il y a des vrais moments touchants. Non, vraiment, allez-y, quoi. Putain, sans déconner. Allez. Alors, si les autres, Dawn of, sont du même gabarit, eh ben écoutez, je vais remettre le pif méchamment dans d'ici, hein. Ah oui? Bah oui, mon conjoli! Hein, parce que là, franchement, ouais. Donc, prochaine lecture, normalement, ce devrait être du Shazam ou du Teen Titan. Pareil, j'aime bien ces personnages-là, on verra bien. J'hésite à me prendre... C'est quoi l'autre Dawn? Je sais plus. Dawn, ah si, super... Ah si! Oh non, j'hésite pas, je vais me le prendre, le Superman. Ouais, non, vraiment très, très, très sympathique. Voilà. Donc, en attendant... des bisous, des bisous, des bisous.